savoir si c'est des respirations de nous ou si c'est autre chose de très loin. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui marche. Après, j'aurais avoir envie de t'éteindre la lumière, mais si t'as envie de l'éteindre, t'en as. Yeah, I've gone again, lost in the marshes, with weeds as my limbs. Your shiny speck caught my eye. Le château dans lequel nous nous rendons a accueilli des enfants en colonie de vacances entre les années 60 et les années 80. Il est isolé de tout, perdu au milieu de la forêt, et sans l'aide du propriétaire, il nous aurait été impossible de le trouver. Les témoignages des anciens moniteurs et colons que nous avons trouvés décrivent tous la même ambiance et les mêmes souvenirs. Les étés passés à jouer, les cabanes construites dans les bois, les feux de camp, les bonbons que les ados pouvaient acheter dans le bureau du directeur. Malheureusement, un enfant y serait décédé à cause de la mauvaise tenue des bâtiments. Après une baisse progressive de sa fréquentation, l'accueil des enfants a cessé et la colonie a fermé. Le lieu, resté à l'abandon pendant des années, s'est peu à peu dégradé. Des fenêtres manquent, des trous béants parsèment le sol. Les bâtiments ont néanmoins gardé quelques traces du passage des colonies. Les peintures murales et les lits en fer nous aident à voir plus loin que l'état des murs et à imaginer les heures heureuses qui ont fait vivre le lieu. C'est en gardant tout cela en tête que nous regardons la nuit tomber et nous avons hâte de débuter notre enquête. One may not get that bloody stench away. More that comes with the flesh C'est impressionnant le château. will wash down the drain. C'est pas la même ambiance dans le nord. Non. Je vais marquer les contours à la craie. Comme ça, tout à l'heure, on pourra vérifier que ça n'a pas bougé. C'est moi qui l'ai fait bouger. Hop. Installe la caméra. Ouais. Je sais pas pourquoi j'aime pas cette salle. Les trucs là. Ouais. Bah c'est sûr que là maintenant ça fait un peu creepy quoi. C'est dingue comment quand t'es dans une pièce ou dans un lieu comme ça, dès que t'as quelque chose qui est en rapport avec l'enfance, tu sais, des Ouais. poupées, un jouet, c'est tout de suite beaucoup plus creepy. Mm. C'est bizarre. Bonsoir. Je m'appelle Venette, je suis avec Dany. On vous a laissé sur le sol au rez-de-chaussée une balle. C'est pour vous, si vous voulez, vous pouvez vous en approcher et jouer avec. Nous, on va s'en aller, on vous la laisse. Comme ça, vous êtes tranquille. Ouais. On monte direct. Ouais bah oui. Ouais. On se fait le deuxième étage. Tu veux monter au deuxième direct? Ouais, comme ça Si tu veux. on fait un descendant. On est vraiment sous le... Ouais, sous le toit direct. T'as vu les lits là-bas? Ouais. Ah ouais. On dirait qu'ils ont tout jeté. Ouais. Ils ont tout jeté. Ça, c'est vraiment les lits de la colonie de vacances, quoi. Mais ils étaient là visiblement. Ici c'était le dortoir. Ça devait être un dortoir, ouais. C'était le dortoir. Ouais. Et dans les recherches, moi, j'ai vu qu'en fait, les petits étaient hébergés, enfin les petits gamins étaient hébergés dans le château. Ouais. Et les grands campaient dehors. D'accord. Autant te dire que Oui, j'aurais préféré être à l'intérieur que camper dehors. On se met dans le calme? Ouais.
On peut garder les lampes allumées. Pour des raisons de sécurité, je pense qu'on en garde une allumée. Tu veux la tienne ou la mienne? Bah, la mienne éclaire mieux, je pense. Ok. Hein. J'arrive pas à me rendre compte s'il a fait assez chaud aujourd'hui pour avoir un bois qui craque beaucoup en se refroidissant ce soir. Je pense pas. Hein. T'entends? Ouais, j'ai entendu. Il y aura un truc. Ça va être la soirée chauve-souris. Bonsoir. Je m'appelle Dani, je suis avec mon amie Vonette. Bonsoir. On voudrait savoir s'il y a des entités ici. Est-ce que vous pouvez essayer de faire un bruit? Frapper dans un mur? Ou essayer de faire un bruit avec les lits qui sont là-bas? Est-ce que vous pouvez essayer de reproduire ce son? Tu vas me dire que t'as pas entendu. Quoi? Tu viens pas d'entendre taper 2 fois. Non. Non, attends, faut que je me fasse soigner les oreilles, c'est pas possible. J'ai entendu taper 2 fois. Attends, je vais essayer. Vas-y. Est-ce que vous pouvez essayer de reproduire ce bruit? On sait que ça peut vous demander énormément d'énergie. Vous pouvez essayer de la puiser dans nos lampes si vous voulez. Par 2 fois, des coups se font entendre. Si les premiers interviennent alors que Dani se relève, rendant difficile l'analyse, les seconds interviennent alors que nous sommes immobiles. À la réécoute, ce son nous semble métallique et il nous est impossible de vous en expliquer la provenance. Vous ne nous connaissez pas, on vous connaît pas non plus. On sait que ce lieu a servi de colonie de vacances pendant de nombreuses années. Et on sait parce qu'on a lu beaucoup de témoignages que c'est un endroit qui a marqué de façon très positive les gens. C'est pour ça qu'on pense que peut-être vous êtes encore là. Ça peut vous paraître bizarre qu'on soit venu pour essayer de vous parler. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous demander de partir. C'est vraiment uniquement pour essayer de communiquer avec vous. Je pense que ça fait longtemps que personne s'est intéressé à vous. Si on est là, c'est juste pour ça. C'est pour savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes là par choix? Ou est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je vais sortir le cadeau. Je
pense que c'est inutile de faire un tour de la pièce de toute façon. Oui, non. Il n'y a pas de prise électrique, Et il ce n'y a serait- pas de fil haute tension qui Ce passe à serait côté. dangereux aussi, surtout. Et tout Donc on va partir du principe que l'endroit est propre. J'ai un appareil dans la main que vous connaissez pas. Ça s'appelle un K2. Si vous vous en approchez, ça vous détectera, ça vous fera aucun mal. Regardez, je le mets autour de Dani, elle sent rien. Mais ça peut être un moyen, par exemple, pour vous de nous montrer que vous êtes là sans avoir vraiment, vous, à faire de bruit. Vous pouvez juste passer devant et il se déclenchera. Allez-y, approchez-vous de nous. N'ayez pas peur. Je vais le poser au sol, en essayant de ne pas me casser la gueule. Bah, pose-le juste là. Ouais, voilà. Je vais aller le poser là, de façon complètement téméraire. Si vous souhaitez vous faire connaître sans vous approcher de nous, est-ce qu'il va tenir? Ouais. C'est bon. C'est bon. Vous pouvez vous approcher de l'appareil. On va se reculer un tout petit peu. Alors, je vais répéter. Si vous voulez nous montrer que vous êtes là, vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est au sol. C'est comme un jouet, ça va faire des petites lumières. Ça nous montrera que vous êtes là, ça vous fera aucun mal, vous ne sentirez rien. Et vous verrez les petites lumières allumées. Est-ce que vous venez de faire un bruit? Bien, j'entends comme un déplacement en fait dans le fond. Là-bas? Ouais. Arrête, putain, c'est l'endroit où on peut pas aller. Sérieusement? Ben ouais, j'ai entendu un... Comme un pas, quoi. Ouais, Vous c'est êtes là-bas, au comme- fond? Comme quelqu'un qui se déplaçait, c'est... Enfin, T'as appuyé sur le bouton? non. Pose-le au sol. Je n'ai absolument pas touché le bouton. Surtout que quand elle clignote, elle clignote pas comme ça. Est-ce que vous essayez... Mets ton dictat, s'il te plaît. Vas-y, je l'allume, hein, lâche pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est vous qui faites vaciller ma lumière? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de prendre l'énergie de la lampe? Si c'est le cas, c'est très bien. Vous pouvez la prendre d'un coup, la vider. Si ça vous aide à entrer en communication avec nous, il n'y a pas de problème, on vous en voudra pas. Quelle heure marche? Faunette, Dani, château principal, 2e étage. Séance quand la lampe clignote. Est-ce que vous faites clignoter la lampe? Mais l'intensité a vachement baissé aussi. Normalement, elle éclaire beaucoup plus que ça, cette lampe. Ben oui. C'est même... elle éclaire la façade d'un coup, toute seule. Ben ouais, je sais. Allez-y, continuez à prendre l'énergie. Si c'est vous, c'est très bien. On vous en veut pas. On vous l'offre de bon cœur. Essayez de l'éteindre. Elle a jamais fait ça, cette lampe. C'est ce que je vais te demander. Elle a jamais fait ça. Il y a un bruit là, non? Ouais. Je pensais que tu l'avais pas entendu. Par contre, je sais pas d'où il vient. Mais je l'ai entendu, je l'ai dans les J'ai écouteurs. l'impression qu'il était derrière. Derrière, dans une autre pièce. Je vais arrêter la lampe. Essaye de l'éteindre et de la rallumer. Ouais. Et c'est quoi? Putain, elle est froide, hein. Essaye de taper dessus. Non. Donc c'est pas un faux contact, vas-y, éteins-la. Allume-la. C'est une blague? Ok. Elle va s'éteindre. Les piles sont bonnes, on est d'accord? Ah oui, non, oui, les piles étaient bonnes, oui.
Il existe une théorie qui dit que pour se manifester, une entité aura d'abord besoin de prendre de l'énergie quelque part. Par exemple, en vidant les batteries d'une lampe. Est-ce le cas ici? Nous ne pouvons pas l'affirmer. Mais alors que nos appareils sont tous chargés à 9 avant enquête, la lampe de Dany va progressivement perdre en intensité, puis quasiment s'éteindre. On va se déplacer dans le château. Pour l'instant, on est encore là, on s'en va pas. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez. On n'a peut-être pas réussi à se comprendre maintenant, mais on y arrivera peut-être tout à l'heure. Si vraiment vous avez un message à nous faire passer, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras. On n'y arrive pas là, on peut y arriver dans 10 minutes. D'accord? On est là, on est venu pour vous. On va pas rester toute la nuit, mais on va rester une bonne partie, donc... Enfin, de toute façon, voilà, dans cette pièce, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Bah non, on peut rien faire de plus en fait. Hein. Ouais. On va se déplacer? Ouais. Je sais plus comment sont faites les pièces. Je pense qu'on peut aller au premier. Oui. Dans quelle pièce tu veux aller au premier? On y va et on voit? Ouais, c'est mieux. Est-ce que tu veux qu'on se fasse une séance passive? Ouais. Vraiment passive? Allez, je me dicte. J'éteins 2 secondes, juste pour que vous voyez la nuit noire dehors. T'as vu ça? Putain, c'est ouf. On ne voit Rien du tout, quoi. Ouais. Et les gamins, ils dormaient là-dedans. Putain. Qu'est-ce que c'est? Un jet de pierre. T'es pas sérieuse? Bah, Laisse la lampe, si c'est une chauve-souris, elle va passer devant. C'était comme une... Ouais, comme une pierre qui tombe, quoi. Ah oui, c'était clairement une pierre. Va pas trop là-bas. Je vais pas trop loin. Non, mais stop là, stop. Vous venez nous jeter une pierre? Elle venait d'où la pierre? C'était dans notre salle ou c'était... Ah non, c'était dans la salle C'était au fond, là-bas. là-bas? Ouais. Ça a l'air déjà d'être en piteux état. Est-ce que c'est vous qui venez de faire tomber quelque chose là-bas? N'ayez pas peur, on peut pas s'approcher de vous. On n'est pas là pour vous embêter, j'espère que vous avez compris. On est là pour essayer de communiquer avec vous. On sait que c'est un endroit que vous aimez probablement, que beaucoup de gens ont aimé. T'as entendu? Oui. On ne va pas vous demander de vous en aller, je vous le promets. On est venu, on est chez vous, on en a conscience. Je suis pas bien, je suis pas à l'aise dans cette salle. Je suis pas à l'aise dans ce château de toute façon. Je sais pas pour toi, mais... Moi non plus. Ouais, tu te sens pas bien non plus. Hein. On a hâte d'en partir. Alors que nous avions hâte de nous mettre au travail, notre enthousiasme laisse place à un mal-être général. Plus que l'appréhension, c'est un sentiment assez indescriptible qui nous pousse à avoir envie de partir. Nous ne nous sentons pas les bienvenus et le jet de pierre entendu quelques instants auparavant ajoute à cette ambiance. Notre passage dans le château arrive à son terme et nous sortons rejoindre Vanessa, restée dehors pendant notre vigile. Putain, je veux plus rien, quoi. Et moi, pendant que je vous attendais, parce que là, en fait, moi, je vous attendais à l'extérieur, beaucoup plus loin. Et donc, il y a les autres bâtiments. Et au niveau du réfectoire qu'on doit enquêter après, il y a eu un gros vacarme. Mais vraiment, tu sais, c'est pas, tu te dis, c'est le froid qui fait craquer le bois. Non, Ouais. c'est vraiment un gros vacarme. Des bruits chelous. Il y a 2-3 chaises là-dedans et je me demande si c'est pas comme si on donnait un coup dans une chaise, tu sais, qui fait... limite qui bouge après, quoi. C'était... Pas bien. En plus, déjà, il y a des bruits partout. Ouais. C'est un peu long. C'est pas génial. Ok, bon bah c'est reparti. Bon Dany, on va au réfectoire. Ouais. On a pris les bonbons. On a c'est pris bon. les bonbons, ouais. On va voir si ça peut provoquer... Donc moi j'ai entendu du bruit ici. Et les chaises n'ont pas l'air... Ah si, il y en a une là. Mais je me rappelle plus du tout comment elles étaient mises. On verra ça.
On va poser les bonbons ici. Qu'est-ce que t'en penses sur la table? Posez les bonbons ici pour l'instant, ouais. On fait un petit tour vite fait, on check. Ouais. Donc ici, c'est les anciennes cuisines, hein, ici. Ici, c'est les anciennes cuisines. Ouais. On va quand même aller voir jusqu'au bout. On va checker. Tu vois, là, il y a un volet. Là, c'est la sortie, d'accord. Ouais. Là, visiblement, c'était des appartements, enfin des appartements. D'accord. Je suis assez d'avis qu'on se concentre sur le réfectoire. T'en penses quoi? Oui, oui. Donc, tu vois, là, il y a des volets, là, comme... Ouais. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? bah, le bruit de tout à l'heure, moi, ça m'intrigue quand même vachement. Oh non, il est complètement brin-de-ballon, c'est pas ça du tout. Là, c'est des trucs tout rouillés. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas possible. Bah, il y en avait un autre dans le fond, mais ça doit être pareil, quoi. Ça doit être assez difficile à bouger, quoi. Alors là, on est vraiment plein sur l'extérieur. Là. Autant le château, tu vois, il y a un petit peu d'espace par rapport, mais Ah ouais, on est non, vraiment là, c'est vraiment ouvert. la forêt à côté. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on s'installe là? Oui. Je vais prendre mon amplificateur. Et puis on va voir Je mets le cadeau à côté des bonbons. qu'est-ce qu'on peut faire. Séance de provoque, Bah, je pense que provoque active, passive. provoque active. Hein, On commence par une la active. Et puis De beaucoup d'enquêtes, je pense que c'est le lieu le moins rassurant que j'ai fait. c'est Incroyable. C'est très impressionnant. Comme je l'ai dit, c'est vraiment oppressant en fait. C'est Bah, étrangement, c'est oppressant parce qu'en fait, oppressant, c'est, tu sais, quand tu te sens vraiment dans des endroits étroits. Mais là, c'est Là, il y a bizarre, vraiment effectivement. beaucoup ouais. d'espace, il y a toute cette forêt. Bah, c'est surtout que, vu ce qu'on en a lu, c'était plutôt un endroit où les gens se sentaient bien, Ouais, où c'est les ça. gens ont eu des bons souvenirs. C'est ça, beaucoup de gaieté. Ouais. Donc c'est vrai que là, bon, de toute façon, on sait très bien qu'en plein jour, c'est une toute autre ambiance. Hein. Mhm. Mais là, c'est vrai que moi, je me suis rarement sentie aussi pas bien dans un endroit. Ouais, exactement. Mm. Après, c'est vrai que l'atmosphère, l'ensemble, la forêt autour, on est vraiment isolé, tu vois, ça Oui, peut jouer psychologiquement. Ça peut jouer, oui, effectivement. Mais en effet, ce que vous avez vécu là au premier vigile, Ouais, c'était assez... c'était assez fort. Éteins les lampes. Ouais. Oh là. Tu commences? Ouais, alors on a dit provoque active. Ouais. Ok. Bonjour, je m'appelle Vanessa et je suis avec mon amie Dani. On est venu aujourd'hui pour vous rencontrer et s'il y a des enfants avec nous, sachez qu'on vous a apporté quelques petits bonbons. Les bonbons sont sur la table qui se trouve dans le réfectoire. Alors si vous voulez des bonbons, n'hésitez pas à vous approcher. Il y a des bonbons à la fraise, au citron, à l'orange, on a plein de bonbons. Et on ne va pas les manger, ils sont là pour vous. Donc approchez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un avec nous, faites un bruit. Tout à l'heure, on a entendu du bruit provenant du réfectoire. Donc on sait que vous pouvez le faire.
Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit tout à l'heure avec le... Voilà, j'ai eu un... Quoi? Non, je me suis fait un faux Sven toute seule en fait. J'ai cru voir un truc blanc, mais c'est... J'ai fixé la lumière en fait du... J'ai tourné les yeux et ça m'a fait... Tu sais, la lumière est restée imprégnée dans mon regard en fait. Est-ce que vous pouvez essayer de reproduire ce bruit? Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, faites un bruit, on part immédiatement. C'est toi? Non. C'est pas toi? Bah non. On n'est pas sûr que ce soit vous. Est-ce que vous pouvez essayer de recommencer? T'as pas entendu taper là? Mais si, mais il y a un genre de mouvement. Alors, si vous êtes avec nous et qu'on vous dérange, puisqu'on n'est pas sûr d'avoir vraiment compris, refaites un bruit et nous partons immédiatement. Si on vous dérange, faites un bruit, on part immédiatement. On n'est pas sûr que ce soit vous. Est-ce que vous pouvez essayer de recommencer? Les filles sont dans le réfectoire depuis quelques minutes seulement et il se passe déjà quelques petites choses. Les bruits entendus se détachent clairement et interviennent en réponse à leurs provocations. En plus avec des bonbons, on vous les offre vraiment gracieusement, donc n'ayez pas peur de nous, vraiment pas. Vous pouvez vraiment vous approcher. Et vous pouvez aussi me répondre si vous souhaitez, je peux vous entendre. Est-ce que vous êtes là avec nous? Oui, il y a un petit bruit. Est-ce que vous voulez vous rapprocher de nous? On va pas vous faire de mal. Oh. C'est quoi, ça vient d'où? C'était sur le toit? Oui. Ce son est tellement fort que Dany et Vanessa pensent qu'il vient du toit du réfectoire et de l'oiseau qui a décidé que le moment était parfait pour se faire entendre. Il aura fallu attendre la fin de l'enquête et l'analyse des fichiers enregistrés pour découvrir que le bruit vient en fait de devant les filles et non pas d'au-dessus. Par ailleurs, il rappelle davantage le bois que les tuiles en ardoise. Du bois comme celui qui compose la table qui se trouve justement au milieu de la pièce. On va pas vous faire de mal. Oh. Oh. Est-ce que tu veux qu'on fasse une séance passive? Ouais. Une question chacune? Mhm. Je commence. Vas-y. Quel est votre prénom? Quel âge avez-vous? Est-ce que vous êtes décédé ici? Est-ce que vous pouvez me chanter une petite chanson? Ça c'est quoi? C'était une de vous? C'est toi? Non, je pense que ça vient encore Du toit? Du toit? Ouais. C'était bizarre le bruit là, non? Ça faisait un genre de...
Est-ce que c'est vous qui essayez de faire des bruits depuis tout à l'heure pour attirer notre attention? Si oui, est-ce que vous pouvez refaire un bruit? Bon, là, il y a eu un bruit. Évident. Est-ce que vous pouvez essayer de recommencer? Faites un bruit. C'est vous? C'est toi? Non. Oh, putain, c'est quoi ce bordel? C'était quoi ce bruit? T'as entendu quoi? Je suis pas trop sûre. C'est-à-dire, ça t'a fait penser à quoi? Un bruit ambiant. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu un bruit ambiant aussi d'un coup. Ouais. Est-ce que vous êtes plusieurs? C'est quoi ce bruit? C'est quelque chose qui est tombé par terre. Est-ce que vous avez jeté quelque chose? Oh. Quoi? Bah, Talon? bah oui. Elle était hyper puissante. Ah oui. Il y a encore 2 secondes là. Ah, c'est bon. C'est bizarre, c'est parce que ça m'a fait à peu près la même chose avec ma lampe en fait. Tout à l'heure, ouais. C'est comme si elle se mettait Ça- toute seule sur Ouais. un autre mode. Ça a pompé l'énergie aussi d'un coup. Ouais. On a entendu des bruits. On a l'impression que quelque chose a été projeté dans le fond de la salle, un petit objet. C'est trop bizarre, j'ai entendu un bruit derrière moi. Derrière toi? Genre quoi? Genre, Ah ouais. c'est un bruit comme ça. Est-ce que vous êtes dernière d'amis? Est-ce que vous vous approchez? Vous voulez des bonbons? N'hésitez pas à vous approcher de la table. Je vais placer des bonbons sur la table. Hop, peut-être que c'est ça que vous venez chercher. Prenez un bonbon, n'hésitez pas, approchez-vous. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai vraiment entendu en fait un bruit, un espèce de bruit de gravier sourd derrière moi. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on clôture? Ouais. Ouais, on clôture. Dany et moi, nous allons partir. Merci de nous avoir écoutés. Merci. On va vous laisser 2-3 bonbons si vous souhaitez. Au revoir. Qu'est-ce que t'as encore? Ça fait genre 10 minutes.
Bon, au final, c'était plutôt intéressant. On a eu pas mal de petites choses sur les 2 vigiles en fait. Donc des bruits de votre côté, pas mal de bruits. On a eu bruit, en réponse ou pas, je sais pas, va falloir qu'on déroche, mais on a eu des bruits, que ce soit au second ou au premier. Et puis au premier, il y a eu cette espèce de jet de pierre, je sais pas trop ce que c'est, mais c'était vraiment un... Quand je dis je sais pas ce que c'est parce que je ne sais pas si c'est un jet de pierre. Mais il y a une pierre qui est tombée ou qui a volé de je ne sais pas où, ça c'est clair. Il y a eu aussi des vacillations de lampes. Ouais, donc ça c'est quand même pas anodin. Ouais. Déjà, je pense très honnêtement que sur beaucoup d'enquêtes que j'ai fait, c'est l'une des plus oppressantes, comme disait Dany. C'est vraiment... On n'est pas bien. On n'est pas bien. Non. Pour plusieurs facteurs, mais on n'est vraiment pas bien. Ouais. On a eu, nous aussi, une petite projection de quelque chose, mais très léger. C'était pas une grosse pierre, c'était vraiment, je sais pas, un petit truc en plastique qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs. Mais comme un bouchon de bouteille d'eau que quelqu'un aurait jeté. Ouais. Et on avait juste au-dessus de nous, on était au niveau des tables. Par moment, j'ai l'impression que ça répondait vraiment à mes questions, des tapes, donc au niveau du toit. Et on s'est dit que c'était peut-être un animal et tu vois, une sorte de synchronicité. Mais en fait, je pense pas. Je pense que j'essaye de chercher trop quelque chose de naturel. Et surtout que le bruit que ça faisait, c'était vraiment comme si ça tapait, mais sur du bois, mais à l'intérieur. Et quand je regarde le toit, là, en fait, tu vois, c'est vraiment... c'est de l'ardoise. Ouais. Ça aurait fait un autre bruit. Ouais. Donc en fait, ça a vraiment tapé de l'intérieur et je pense vraiment qu'on m'a répondu. Et il faudrait que je réécoute les questions, mais en tout cas, la première... on a forcé le truc. Parce que la première que j'ai demandé, c'est est-ce qu'on vous dérange ? Et ça fait... Et comme on n'était pas sûr, on a demandé de recommencer, ça l'a pas fait. On a eu un bruit d'animal après un oiseau pendant 10 minutes qui nous a pourri le truc, on a dû le virer. Et après, ça a retapé, ça... Ouais, c'était intéressant. Puis elle a entendu derrière elle un genre de... Ouais. Comme si ça glissait, tu sais, un Au genre sol de... Ouais. Oui, comme une sorte de... Quelqu'un qui marchait sur du gravier, tu sais, c'est... Un petit bruit, quoi. Un petit bruit de... Mais bon, derrière moi, je sais pas. Mais du coup, moi, quand je vous attendais dehors, là, je vous entendais quand vraiment vous haussiez le ton, mais sinon, je vous entendais pas plus que ça. Par contre, il y a eu... T'as les bruits des animaux qui sont tout de suite reconnaissables, parce que voilà, un oiseau, à mon avis, il y a un marcassin qui traîne dans le coin, une petite famille de sangliers ou je sais pas quoi. Mais pas au niveau de ce bâtiment-là, mais au niveau du bâtiment à côté qui est complètement... Enfin, ça sert à rien d'y aller, il est complètement défoncé. Il y a vraiment eu des bruits bizarres. Et rien que quand vous êtes partis, vous n'étiez pas encore arrivé dans le réfectoire, qu'il y a eu... je sais pas si c'est le bruit que tu as entendu tout à l'heure, mais il y a eu un tape. Vous l'avez pas entendu, mais ultra sonore, ça m'a glacé le sang, quoi. Vous étiez pas encore rentré dans le réfectoire. Mais dans le réfectoire. Non, dans le réfectoire. Dans le réfectoire. Ouais, c'était un bruit de bois. Comme quelqu'un qui tape dans une porte en bois, dans un truc en bois. On n'était pas rentrés. Non, mais c'était tellement fort. Moi, j'ai sursauté, quoi. C'est dingue, alors. J'avais envie de venir vous chercher, quoi. Est-ce que c'est une mémoire résiduelle parce qu'on n'a vraiment pas entendu ? Attends, c'est quoi ça ? Ah, pourtant, vous étiez pas encore rentré dedans, mais vous étiez devant. Et enfin voilà, devant vous marchez sur de la terre, quoi. Hein. C'est pas du bois, quoi. Ah oui, non, mais ça c'est... Il y a eu un bruit. Ah ben, je suis surprise que vous l'ayez pas entendu. Vraiment. Et puis j'enregistrerai pas ce moment-là, faudra qu'on réécoute. D'accord. Donc, super intéressant au final. Hein. Ouais, c'était intéressant. Voilà, on va pas se précipiter sur les conclusions, mais rien qu'au niveau de l'oppressement et des sensations physiques, enfin, pourtant on a fait des lieux... On a fait des lieux qui étaient a priori plus glauques quand tu regardes machin. Là, quand t'arrives ici, c'est beau, c'est joli, c'est au milieu de la forêt. Tu te dis ça va être super, on va être dans une bonne ambiance. J'ai trouvé que l'ambiance n'était pas géniale du tout. Enfin, moi, je me suis sentie mal, des nausées, je sais pas, une impression pas bonne du tout, quoi. Ce qui est pas du tout en adéquation avec le fait que ce soit des enfants qui soient venus là pendant des années. C'est ce que je disais tout à l'heure. T'as pas l'impression que c'est enfantin, quoi. Non. C'est ça. Ouais, puis ce qui est resté, à mon avis, c'est pas les enfants. Ouais, c'est clair. Parce que de toute façon, nous, avec nos bonbons, on a un petit peu fait chou blanc. Donc, on en a laissé quelques-uns quand même. Mais ce serait peut-être intéressant de revenir une fois que les propriétaires auront fini de rénover, pour voir s'il y avait les mêmes, s'il y a les mêmes bruits ou pas, quoi. Voir ce que l'ambiance même visuelle change dans l'enquête. Enfin voilà. Ok. On remballe. Vous l'avez vu, nous finissons l'enquête dans un état second. Les tremblements et les mines blafardes nous trahissent, nous sommes véritablement à bout de force et de nerfs.
De féerique et enchanteur, le lieu est passé à lugubre et inquiétant la nuit tombée. Ce que nous avons ressenti cette nuit-là est difficilement explicable. Aucune d'entre nous ne s'est sentie bien ici, et nous avons toutes eu envie de partir rapidement. Les résultats de l'analyse de nos enregistrements nous livrent à notre retour un début d'explication. En effet, nous ne le savons pas lors de notre enquête, mais un de nos appareils a enregistré quelque chose de troublant. Alors que nous sommes en pleine journée et que le soleil brille haut, ce qui nous semble être un enfant s'est invité à nos côtés et s'adresse directement à l'un d'entre nous. Il parle. Julien et moi sommes seuls en train de tourner des images de la serre. Les filles sont devant le château et on entend leur voix au loin. Je suis moi-même derrière Julien. Or, cette voix vient encore une fois de devant lui. Il ne se souvient ni l'avoir entendue, ni avoir posé la question « Qui parle ?» Il parle. Il parle. Courir après l'invisible peut paraître ridicule ou sans espoir. Nos enquêtes nous laissent à l'arrivée souvent complètement lessivés et avec encore plus de questions qu'à notre départ. Qu'est-ce qui nous pousse à nous enfermer pendant des heures dans des lieux souvent froids et peu confortables ? Il y a autant de réponses qu'il existe d'enquêtrices ou d'enquêteurs. Nos recherches sont sans fin, nous le savons, et ce château et cette petite voix ne nous aideront pas à en voir un peu mieux le bout. Votre interprétation de nos résultats vous appartient, nous vous l'offrons, et nous gardons pour nous l'envie de chercher encore et de repartir sur les routes. L'hôpital dans lequel nous allons mener notre prochaine enquête a accueilli ses premiers patients à partir de 1900. Y sont implantés entre autres un asile psychiatrique, un hôpital militaire et un sanatorium longtemps réservé exclusivement aux femmes. Les bâtiments qui le composent s'étendent sur un terrain immense et l'endroit a longtemps fonctionné comme une petite ville, avec des commerces, des serres et des potagers. À sa plus grande époque, l'hôpital accueille plusieurs milliers de malades. Autant y décéderont, notamment de faim pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'endroit est quasiment entièrement vidé, les malades ayant été transférés dans d'autres établissements. Certains bâtiments sont en attente de réhabilitation, d'autres de destruction. C'est un très grand endroit, mais il n'y avait pas beaucoup d'infirmières. Il comptait environ une infirmière pour 500 patients, ce qui est vraiment... c'est incroyable. Quand j'ai lu ça, j'ai eu beaucoup de mal à le croire, en fait. Et à une époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a Françoise Dolto, qui a travaillé ici, qui a été infirmière pendant 1 an. Elle n'a pas pu rester plus longtemps parce qu'elle a décrit ça comme un camp de concentration, elle ne supportait pas de travailler là. Et à cette époque, c'était la seule infirmière pour 1200 patients. Donc c'était absolument abominable et elle s'est barrée, elle a écrit ça dans... Elle a décrit en tout cas l'expérience qu'elle a eue dans un de ses livres qui s'appelle Autoportrait. C'est-à-dire qu'elle, quand elle bossait là, elle avait... Il y a 1200 patients qui dépendaient de cette femme. Exactement. À savoir que, évidemment, en plus, les bâtiments ne sont pas très très grands, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas 1200 patients dans un bâtiment, donc à mon avis, elle devait naviguer en permanence. Enfin, ça devait être des journées absolument incroyables. Et comme on internait un petit peu de tout et n'importe quoi à l'époque, puisque la psychiatrie n'était pas encore reconnue, je pense que tu avais aussi bien des personnes vraiment dangereuses que des personnes qui étaient juste là parce qu'on avait mis idiotie. Enfin, j'avais vu dans le registre qu'il y avait des personnes qui étaient internées pour idiotie, tu vois. Donc c'était... On sait qu'il y a un bâtiment où il y avait des criminels. Ouais, mais des personnes dangereuses. A priori, il n'y en a pas non plus énormément. Donc effectivement, j'imagine que dans ce bâtiment-là, il y avait... 200 personnes en dépression, bêtes ou ce que tu veux, mais effectivement il va y avoir 100 mecs hyper dangereux quoi. Bah c'est ça, parce qu'au final, je pense qu'en plus dans des conditions comme ça, on ne s'occupe pas de toi, t'as pas vraiment à manger, t'es un petit peu enfermé dans ta chambre comme ça, parce qu'en plus il y a beaucoup de bâtiments où les chambres fermées de l'extérieur, donc t'avais vraiment pas la possibilité de sortir. Je pense qu'en effet, si tu ne rentres pas fou, tu finis fou en tout cas. Donc tout le monde devait péter un câble là-dedans. Donc ça c'était très dur et d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale il y a eu un gros souci de rationnement comme il y avait partout en France mais particulièrement dans cet endroit parce qu'ils n'arrivaient pas à contenter tout le monde, à sustenter tout le monde, c'était absolument affreux. Tu as eu un taux de mortalité qui dépassait les 30% à l'époque alors qu'habituellement ils étaient entre 10 et 15, ce que je trouve déjà énorme
pour un hôpital psychiatrique en fait. C'était pas un hôpital, c'est un hôpital psychiatrique. Donc je trouve que le taux de mortalité est quand même assez indécent. Donc là pour ce soir, on a 2 bâtiments. On en a sélectionné 2, donc on a un ancien sanatorium et un ancien bâtiment qui servait à interner, on n'a pas plus de détails, mais ça servait à interner des patients, qui a servi beaucoup plus tard, mais vers la fin, à être un centre de formation pour les infirmières. Donc on va aller faire du repérage, on va aller les visiter pour voir un petit peu ce que ça donne. Bonne idée. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on va être armé Est-ce qu'on a prévu, je sais pas, un garde du J'ai corps, prévu des une petites arme, blouses. Ça va ? Je pourrais me faire On va se mettre en agresser, qu'être mal condition. habillée, mais... Ah oui, d'accord. Bon, on va visiter les bâtiments. Allez, c'est parti. Ah oui, Si, c'était une chambre. Si, c'est une Mais je me demande si c'était pas, si ça n'a pas été un moment, en tout cas, une maison de retraite. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, sur le côté, là, tu sais, c'est pour se tenir, ça, quand t'as ça dans les couleurs en général. Ah non, c'est pour empêcher les malades ne heurtent pas les mains. Ah, trop fort. Ouais, des toiles d'araignée partout. Dans tous les coins. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des toiles d'araignée partout. Ah ouais. Ou un kawaii, mais c'est une double vitelle. Ouais, ça ne touche pas trop quand même. Ne touche pas. Et du coup, Pam, il y a du courant nulle part en fait. Hein. Non, que dalle. Mais ça n'empêche, ça peut être vachement trompeur, hein, ce soir que ça. Mais c'est sûr que là, typiquement, le soir, tu passes là, tu regardes vers cette fenêtre, j'ai vu une brume blanche, ou Ouais. j'ai vu. Ouais, c'est clair. Un bon phosphène. Très bien. De toute façon, je pense qu'ici, la nuit, dans tous les recoins, t'as l'impression de voir quelque chose. Hein. Déjà bien sombre. Ouais, hein. Du coup, ça c'est le premier bâtiment. Là, on a vu tout le bâtiment. On a vu tout le bâtiment, donc on a 2 étages. Rez-de-chaussée premier. La cave, elle est, je crois, toute petite. Il y a une chaudière. Enfin, il y a... Ouais, apparemment, c'est rien clair. d'intéressant. Donc, D'accord. Il y a toute une autre aile aussi de l'autre côté. Là, de l'autre côté? Ouais. On va voir vite fait alors. Je trouve vraiment que cette partie du bâtiment, enfin quand tu t'arrêtes au milieu, à partir du hall, quand tu sors de l'escalier, c'est pas du tout la même ambiance. non, C'est bizarre. c'est beaucoup plus prenant en bas, à tous les niveaux, au niveau de l'odorat et tout. Oui, mais en fait, finalement, je veux dire, même à cet étage, entre le coin Ouais. au fond et ce coin ici, je trouve que, je sais pas, ce coin, je le trouve plus glauque. Après, c'est peut-être le orange, j'ai peut-être un problème avec le orange. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un problème de couleur pastel en fait. Ouais, c'est ça, c'est le pastel, je trouve ça magnifique. Très bien. Bon, Du coup, là, on file à l'ancien sanatorium. sanatorium qui du coup est un petit peu loin, donc on est obligé de reprendre la voiture. Et bah, reprendre la bagnole. C'est Allez. parti. La visite du lieu est très longue. Les étages, les couloirs et les bâtiments se succèdent. Aucun ne se ressemble et il est parfois un peu compliqué de se repérer. L'ambiance change du tout au tout d'une minute à l'autre, et nous ne déambulons pas dans un hôpital comme nous le ferions dans un endroit quelconque. Lors de nos repérages dans le dernier bâtiment, l'air lourd et la lumière de fin de journée sont en adéquation avec le décorum. Les chambres en enfilade, la salle de télé, le bureau des infirmières nous rappellent que nous sommes bien dans un sanatorium, un endroit où beaucoup ont souffert. Le temps chaud et ensoleillé nous aide pourtant à garder le sourire et vous l'aurez remarqué, l'ambiance dans le groupe est plutôt légère malgré l'étendue du terrain à couvrir. Malheureusement, Pam ne se sent ce jour-là pas très bien et par peur de ralentir l'enquête du soir, elle préfère nous laisser. Vous la retrouverez dans nos prochaines enquêtes. Bien. Il y a le plan là, c'est vachement intéressant parce que du coup tu voyais un petit peu comment c'était configuré. Je pense qu'il n'y a pas besoin aussi. Dortoir femme, dortoir homme, tu vois. Et en fait c'était là. Là t'avais le dortoir de femme. donc Là c'était la salle à manger quoi. Ils mangeaient là. tisanerie. Ah, la salle de télévision. Ouais, Et ce que après j'ai c'est dit. étrange parce qu'il y avait des dortoirs et aussi bien des chambres. Donc je pense que t'avais des gens vraiment qui étaient. Isolé. Est-ce que il y avait. Ça ferme à l'extérieur ça là ou pas? Ouais je pense. Hein.
Ah, la salle à manger, c'est ça qui est... Ouais, il devait être enfermé de l'extérieur. Ouais, complètement. Ouais, donc ça, c'est vraiment des... T'as encore les rideaux. Encore, je veux dire, c'est relativement grand comme chambre. Enfin, s'il y avait un patient par chambre, Alors, c'était pas des dangereux, c'est sûr. c'est relativement grand. Hein. T'as des hôpitaux où t'as ça pour 2 personnes. Hein. Ouais, carrément. Mais je sais pas. Au niveau des ressentis, je trouve que ce bâtiment-là est... plus fort. Ouais. Ouais, moi aussi, je le trouve plus fort. Non, vous êtes pas d'accord, les meufs? Si. Ouais. Après, je pourrais pas te dire, c'est pas un sentiment de peur, mais oui, voilà, t'as un tout petit peu plus d'appréhension à être là que... Enfin, je sais pas, je trouve que l'autre, t'es plutôt bien dedans, t'es plutôt à l'aise. C'est là, c'est essentiel. On fait un petit tour au bout du couloir, on regarde un petit peu les pièces, comment on sent, et puis on s'arrête, on se fait une petite séance quelque part. Ok, ça marche. Tranquille. C'est vraiment un mystère cette blouse. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est hyper moderne parce que les anciennes étaient bleu ciel, je crois. Mais déjà, à l'époque, vraiment, il y a longtemps, ils utilisaient Ils pas n'avaient les... pas ça, mais bien sûr c'est du tissu. Exactement. Ils avaient des robes de Voilà. chambre quoi. C'était pas à C'est usage vrai que unique. c'est assez étrange. Ah mais après ils ont peut-être venu faire un shooting ou un truc comme ça. Je pense qu'à partir de là, jusqu'au début du couloir, on peut commencer à s'étaler. D'accord. Tu restes là? Je vais peut-être me mettre... alors c'est con, c'est juste, je vais me mettre au milieu pour avoir les sons... tu vois, je reste là. là. Je vais me mettre en 360 degrés, comme ça j'aurai Ça des marche. petits sons partout. Ok. Je vais me poser par là. Moi, je me posais plus loin, vers le nef alors. Putain, qu'est-ce que c'est calme. C'est super calme. J'ai absolument aucune nuisance, j'ai rien, j'ai aucun son. J'entends un brouhaha. Un brouhaha. Ah bon? Ouais. Qui viendrait d'où? De l'extérieur. Oui, c'est celui qu'on entendait tout à l'heure. Mais t'es peut-être plus près, t'es plus près de la porte que nous, tout simplement. Je m'appelle Vonette, je suis avec mes amis Vanessa et Dani. Et notre équipe technique qui nous suit. On est venu pas pour vous embêter, on n'est pas venu pour vous demander de partir. Là, il y a eu un bruit, mais c'est un animal dehors. Ça venait d'où? De dehors, c'était clairement un oiseau dehors. Ah d'accord. On est venu pour essayer d'entrer en communication avec vous, si vous le voulez bien. Ça, c'est un oiseau dehors. Ouais. S'il y a quelqu'un avec nous encore dans ce bâtiment, est-ce qu'il veut bien entrer en communication avec nous? Vous pouvez essayer de vous manifester en faisant un bruit, vous pouvez taper contre un mur, faire le bruit que vous voulez pour nous montrer votre présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'ai l'impression que l'oiseau me répond. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous à part l'oiseau? Dani a dans sa main un boîtier avec une lumière verte. Si vous voulez essayer d'entrer en communication avec nous comme nous on le souhaite, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas faire un bruit, vous pouvez vous approcher d'elle, vous approcher de l'appareil qu'elle a dans la main. Est-ce que vous pouvez essayer de faire un bruit, taper sur quelque chose, fermer la porte là qui est devant moi? Quelqu'un a parlé? Non. Continue. J'ai l'impression que quelqu'un parle en même temps que toi.
Vanessa, t'as quelque chose? J'ai eu l'impression, mais comme tu parlais dessus, que j'entendais marcher. Mais du coup, j'arrivais pas à voir si ça marchait. Vous avez pas bougé? C'était très léger, comme tu parlais en même temps. Approchez-vous de nous, n'ayez pas peur. Ça vient d'où ça? Ah, il y a eu un bruit. C'était où? Ouais. Au-dessus? Tu veux qu'on pose où? Là. Ouais? Vous n'avez pas rêvé, une voix vient de retentir. Sur le coup, nous ne l'entendons pas. Difficile de dire s'il s'agit véritablement d'une voix ou d'un son, mais son articulation nous laisse penser qu'il s'agit bien d'une voix. Par ailleurs, ce ne sera pas la dernière à se faire entendre. Tu veux qu'on pose où? Là. Ouais? Tu veux qu'on pose où? Tu veux qu'on pose où? Vous voulez qu'on se refasse une séance là, peut-être dans ce couloir-là? Ouais. Puis pourquoi pas après on tente une pièce? Ouais. Hein? On fait pareil, peut-être on se déploie un tout petit peu. Ok. Si vous voulez vous faire connaître, c'est très simple. Vous pouvez taper dans des murs, claquer des portes, essayer de nous parler. Est-ce qu'il y a des entités ici parmi nous? Quelqu'un a tapé sur quelque chose? J'ai entendu un bruit venant de là-bas. Moi j'ai entendu un toc. C'était quoi comme bruit que t'as entendu? Oh, comme un, je peux pas dire un pas, mais un truc un peu sourd. Non, mais c'était trop léger. Ok. C'est étrange, je sais pas vous, mais l'atmosphère elle est sereine presque. Ouais. C'est calme. Ouais, c'est hyper calme, c'est... C'est fou. Après, ça veut rien dire, bien évidemment. Non, bien sûr. Parce que plus c'est glauque, plus il y a des phénomènes, mais c'est vrai que c'est... Complètement. Mais je vais même aller plus loin. J'ai l'impression que c'est vide. Voilà. Vraiment... Ah. C'est le même que tout à l'heure. C'est le même bruit que tout à l'heure que j'ai entendu. Mais par contre, j'arrive pas à le situer. J'ai l'impression que c'est pas loin quand même. Hein. T'as l'impression que c'est au rez-de-chaussée? Ouais. Si c'est vous qui venez de faire le bruit qu'on vient d'entendre, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous dit, les meufs, qu'on se mette dans une... Enfin, moi, je veux bien mettre dans la chambre, là. Ok. Faire une séance provoque passive. Ok. Et puis vous restez là, mais je ferme pas, on reste en... Alors, ouais, moi je vais Voilà. rester comme Tu ça. vois S'il y a réponse, je peux te. Exactement. Ok, je reste Je là. me pose là avec le dictat, je me pose juste là. Ouais. Premier bâtiment, Vanessa, Dani, Vonette, première séance PVE, rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce bâtiment? Comment vous appelez-vous? J'ai un gros courant d'air froid sur la main. Est-ce que vous êtes autour de moi? Est-ce que vous avez été heureux ici? Il y a un courant d'air. Il y a du bruit. Tu l'as entendu? Je sais pas si c'est du vent. Est-ce que vous nous voyez? À l'étage. Il y a du bruit. Est-ce que vous êtes à l'étage? Tu veux qu'on monte? On va aller voir, ouais. On va en profiter. Ouais.
Ouais, c'était un peu lourd hein, comme ouais. Fin de la séance. Du coup, j'avais les écouteurs, j'ai rien entendu. Vous avez entendu quoi? C'était un peu lourd, c'était comme si on déplaçait un truc. D'accord. On est deux à l'avoir entendu, donc... Hein, t'as entendu? Ah oui, oui, j'ai entendu. Ouais. Ah, C'est quoi ça? Quoi? T'as entendu quoi? Chut. Deux événements viennent de se produire coup sur coup. Le premier est une voix qui vient se caler par-dessus la mienne et dont la profondeur rappelle celle entendue dans le couloir quelques minutes auparavant. Le second est un coup lourd et fort qui vient de l'étage juste au-dessus de nous. J'ai un gros courant d'air froid sur la main. J'ai un gros courant d'air froid sur la main. J'ai un... T'as entendu quoi? Chut. Vous voulez monter? Ah putain. Y'a plus rien? Là-bas. Là-bas. Mais y a rien à bouger en fait ici. Y a rien à bouger. Oui, c'est ça, Qu'est-ce y a qu'on pas de pourrait meuble. entendre? Mais peut-être de l'autre côté où il y a les vestiaires. De l'autre côté. Tu crois que ce serait de l'autre côté? Peut-être. De l'autre côté. De l'autre côté, il y a... Ah mais moi pour moi le bruit il venait clairement de ce côté-là. De ce côté où on Ouais, est? clairement je l'ai vraiment entendu sur ma droite. Bonsoir. Tu crois que c'est ça? Non. C'était vraiment... Il aurait fallu que ça tombe. Non. Êtes-vous heureux que l'on soit là pour vous rencontrer? Avez-vous conscience de votre état? Avez-vous souffert ici? Est-ce que vous savez que l'hôpital est désaffecté et que vous pouvez partir si vous voulez? Est-ce qu'il y a des personnes avec vous? Je stoppe la séance parce que je pense qu'on a fait... Ouais. Une vingtaine de questions, c'est bien. Moi, dans les écouteurs, j'avais vraiment rien du tout. Moi rien non du plus. tout. Et on n'a pas réentendu les bruits de tout à l'heure. Non, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Après, ça peut être des bruits... Enfin, il y a quand même quelques éléments en bois, il y a des casiers et des choses comme ça. C'est vrai que la nuit est tombée, il y a quand même une sacrée différence avec tout à l'heure. Je dis pas que c'est ça parce que j'ai pas eu l'impression d'entendre le même bruit à chaque fois, enfin les 2-3 fois, mais ça peut être aussi le Sur bois la qui fin, craque. c'était le même bruit, mais c'est quand même assez lourd. Hein. C'est pas, tu sais, Ouais, c'est ouais, pas je du suis d'accord craquement de avec bois toi. ou du... J'essaie de trouver une explication de pourquoi. Ouais, bien sûr. Je sais pas, je trouve ça hyper calme. Ouais, en fait, à chaque fois qu'on se déplace quelque part, c'est super calme. Y'a rien là? Y'a rien de Non. tout lourd Il y avait un petit élément électronique par terre. Je sais pas, une porte peut-être. Je sais pas. Alors Pam, afin de contribuer à l'enquête, avant de partir, elle m'a expliqué que ce dossier, en fait, elle l'avait bougé de place parce qu'il était là et elle l'a mis pour voir s'il bougeait, mais il a pas bougé par rapport à là où elle l'a mis tout à l'heure. Et là, c'était quoi? Je me souviens plus.
Ah oui, c'était des salles. Ouais, en fait, vous disiez que c'était comme des salles où les gens se changeaient, c'est ça? Oui, c'est la médecine du travail. Oui, d'accord. Je ne savais pas qu'il était aussi ouvert ce truc. Hein. Ah bon? Ah si. Si, parce que moi tout à l'heure je suis passée, j'ai regardé tous les dossiers, enfin tous les placards et tout était ouvert. Le placard était ouvert comme ça? Ah ouais, complètement. D'accord. Si, complètement. Par contre, là, en tout cas, on a fait le tour. Donc, Ouais. il n'y a clairement personne dans le bâtiment. Non, il n'y a personne. Donc, par rapport au son qui est enregistré, on va le réentendre après quand Ouais. on va dérocher. Il y a des sons. Voilà. Il y a des sons de Ouais, quelque chose il y qui a est eu- traîné. Il y a eu des bruits au-dessus, c'est clair. Moi, au moment où on parlait, Ouais. vous avez entendu, j'ai entendu quelque chose, vraiment un gros bruit, on va le entendre, je suis Ouais, sûre, c'est des sûr. recherches, on l'a enregistré, c'était vraiment gros, c'était lourd, quoi. Mais je vois pas. Non, il n'y a rien là, mais c'est typiquement un son résiduel en fait. Peut-être, tu crois? Ouais, quand t'as rien comme ça qui peut être traîné dans un endroit et que t'entends un son, c'était clairement traîné au sol quoi. Ou alors c'était une porte, comme elle dit. Une porte qui frotte le sol. C'est calme ici. C'est ouf. Je coupe l'amplificateur. Tu peux me faire un spider check? No spider. No spider? No spider. À part partout autour de nous. Mais il n'y en a pas sur moi. Elle nous Allez. observe. Je pense qu'elles sont en train d'écrire un livre sur nous même. Éco-fontaine. C'est ouf le calme. C'est incroyable. Ça devrait être inquiétant, mais ça l'est pas tant que ça en fait. Non, ouais, enfin. Il y a une petite. Pourquoi tu dis ça devrait être inquiétant? Bah, tu sais, l'ambiance, les vieux bâtiments désaffectés, Ah oui, voilà, mais tout est sauvage. Exactement. C'est Et ça, en c'est fait, qu'en fait, tu t'es censé avoir peur, sauf qu'en vrai, t'as pas peur. t'es hyper paisible quoi. C'est moi qui passe devant. Bah oui, on y va. On va pas... Tu veux qu'on fasse une vraie entrée? Non, ça serait plaisir qu'on fasse une Et si vraie on entrée. entrait tout simplement? Ouais, d'accord. Voilà. Après, ce que j'aimerais bien faire par la suite, vous allez me dire ce que vous en pensez, utiliser le laser. On l'a pas encore trop fait jusque maintenant. C'est quelque chose, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser, et qu'il suffit d'installer, surtout sur des longs couloirs comme ça, c'est très intéressant. Ouais, sur les couloirs, Et c'est ça permet ainsi de voir si, je sais pas, s'il y a des hommes qui passent, des silhouettes, tu as une perspective qui est assez intéressante. Ouais. Donc on peut déjà voir, essayer de, comme d'habitude, on reste un peu au calme, on s'imprègne de l'endroit. Là tout de suite, c'est trop bizarre, mais c'est pareil, je me sens plutôt, hyper calme, ouais, sereine. Pourtant, il y a de quoi faire. Hein, au Ouais. niveau, Oui, niveau c'est sûr que ambiance, l'ambiance, c'est pas la atmosphère. plus. Tu as eu un mouvement là, à ma droite? Il y a une mouche, Non, j'entends. c'est pas la mouche, c'était avant, j'ai eu un mouvement sur la droite. J'ai presque envie de dire là, c'était super près de moi. Ouais, j'ai entendu un truc là-bas. moi. T'as entendu un truc? T'as entendu quoi? J'ai entendu quelque chose taper Où ça? par là-bas, mais je saurais pas te dire où c'était. Furtif. Ouais. On y va, on y va, on y va. Encore ou pas? Ouais. Non, je pense que ça doit être par là. Par là, tu vois? Non, je pense que c'était par là. C'était pas lointain. C'était. Tiens, j'ai envie de mettre mon amplificateur du coup. Mets-le, mets-le. Je vais essayer de me placer par là.
On enchaîne directement. On T'as essaie pas de entendu? poser. Non. Mais c'est fou. Vous avez pas entendu? Alors que j'attire l'attention des filles sur un bruit que je crois venir du fond du couloir, c'est en fait une voix, claire et distincte, qui est enregistrée par nos micros. Juste avant que Vanessa parle, on peut clairement entendre le mot « non ». On enchaîne directement. On enchaîne directement. On enchaîne directement. Pour la première fois, nous avons enregistré un mot clair et compréhensible. Une voix masculine nous dit non. Non à qui et à quoi, nous ne le savons pas et ne préférons pas émettre de suppositions. Si on vous dérange, faites un bruit. Donc si vous nous le permettez, nous allons rester avec vous quelques instants. Nous allons essayer encore d'entrer en contact avec vous. Donc n'hésitez pas à vous approcher de nous, voire nous toucher, faire un bruit. On est vraiment là pour ça, on sera vraiment très heureux de pouvoir communiquer avec vous. Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous êtes décédé dans le sanatorium? Est-ce que vous souffriez de tuberculose? Il y a eu un bruit. Vous avez pas entendu? Si. Ça venait de quel côté? Par là. C'est bizarre, moi je l'aurais dit à gauche. Il y a eu un clac. On va continuer, peut-être que c'est... Est-ce que vous souffriez de tuberculose? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que ça vous fait de la peine de voir les bâtiments comme ça, tout délabrés? Il y a du bruit. Il y a eu un bruit dans le couloir. Il y a du bruit. Il y a du bruit, c'est bizarre. C'est un bruit comme quelqu'un qui essaye de venir doucement. Tu crois? Je sais pas, c'était pas un bruit genre je vais tout claquer. C'est un genre de bruit très discret. T'as raison, c'était très discret. Je vais mettre mon type d'avant. Tu peux me donner la lumière s'il te plaît? Merci. Tu veux provoquer, Vanessa? Ah oui. J'arrive. Ouais, pas de soucis. Alors, le souci avec le laser, c'est que si on le fixe trop, à un moment, t'as l'impression Ouais, que tout complètement. est en train de se déformer. Ouais, je Je vais vais faire pas vachement regarder gaffe à comme ça. ça. Fermer les yeux de temps en temps. Merci. Vanessa Bonnette, Dani, séance laser, sanatorium. Vonette, Dani et moi, ça fait déjà presque 45 minutes que nous sommes ici. On tente activement d'entrer en contact avec vous. On n'arrive pas réellement à comprendre si vous ne désirez pas parler avec nous, ou si vous ne nous entendez pas, ou s'il n'y a vraiment personne. On est à peu près persuadé qu'il y a des gens, en tout cas qu'il y a des entités, qu'il se passe quelque chose de la mémoire, puisque ce lieu ne nous laisse pas insensibles, et il se passe quelques petites choses depuis tout à l'heure. J'ai installé un laser. Si vous passez au milieu des points verts, on va pouvoir vous voir. N'hésitez pas à traverser le couloir. N'hésitez pas encore à faire un bruit. Faites un bruit, montrez-nous que vous êtes là. On sait que vous êtes là. J'ai entendu comme si quelqu'un toussait. Si c'est vous, essayez de refaire un bruit un peu plus fort. Il y en a eu.
Ouais, je l'ai entendu aussi. Ok, j'étais pas sûre. On vous entend. On vous entend bien. Ça fait 2 fois que vous répondez à mes questions. C'est très bien, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit une nouvelle fois? Vous me semblez très loin. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu et refaire ce bruit? Dernière séance dans la salle de la télévision. Je retire le laser? Ouais, j'ai l'impression que, je sais pas, ça vaut peut-être le coup. Ouais. Est-ce que je prends le spot? Est-ce que je le mets dans la pièce? D'accord. Donc on vous a entendu tousser ou en tout cas essayer de communiquer avec nous. Est-ce que vous pouvez essayer de recommencer? C'était quoi ça? Putain, c'était à côté de nous, c'était entre toi et moi. Oh merde. T'as entendu? Si c'est vous, c'est très bien. entendu? Me dis pas que tu l'as pas entendu, Pauline. C'est pas vrai. Ça a fait. Alors ça, soit ça fait. Ouais. 3 fois. C'est pas dans ton micro? Non. Ça, il y a que moi qui ai des écouteurs. Elle est à côté de moi, elle l'a entendu. C'était entre nous deux. Continue. J'ai des frissons. Vas-y, continue. Ouais. Donc si c'est vous qui avez essayé de vous manifester, c'est très bien. Continuez. Essayez de refaire un bruit ou taper dans quelque chose, dans une porte, dans une vitre. Donc on vous a entendu tousser ou en tout cas essayer de communiquer avec nous. Est-ce que vous pouvez essayer de recommencer? Je crois que vous étiez vraiment juste à côté de nous. Donc déjà, merci. Merci pour ça. Mais je peux pas m'empêcher de penser que si vous vous êtes approchés aussi près, c'est que finalement, on vous intéresse quand même un peu. Je tiens à vous dire qu'on est en train de faire notre dernière séance et qu'on va devoir s'en aller. Ce serait un petit peu le moment de faire quelque chose. Peut-être d'un peu plus fort. Essayez de chanter. On vous demande de parler, mais vous pouvez aussi chanter. On réécoute? Ou pas? Ouais, je veux bien. Et après, rien n'empêche qu'on reprenne, mais... On se pose? Après ce dernier événement, plus rien ne se passera. Nous continuerons à essayer d'entrer en contact avec les habitants du lieu, mais tout redeviendra calme. Comme si ce souffle, entendu dans la salle de télévision, était la dernière tentative d'une entité en perte d'énergie. Entre les voix, les sons et les coups, le moins que l'on puisse dire est que cette enquête a été riche en émotions. Même si, comme dans 70% des cas, nous n'avons découvert nos résultats qu'une fois rentrés chez nous. S'il existe une réalité derrière nos simples ressentis, on peut dire que le respect que nous avons éprouvé pour l'hôpital nous a été rendu. La légèreté et la sérénité ressenties lors de la journée ne nous auront pas quittés non plus pendant la nuit. Aussi bizarre et inhabituel que cela puisse paraître lors d'enquêtes comme celle-ci, nous avons clôturé notre travail à l'hôpital comme nous l'avions commencé, dans la bonne humeur et l'unité. You can't bury those bones.
bones in solid ground. Can't call me out if you don't come around. You can think what you want, but I'm still me, sitting here with somewhere else to be. It's come to mind that you really don't know. Think all this is really for show. Oh, I'm no orphan and I'm surely not a martyr. Pay my dues out of here when it just gets harder. Can't bury those bones in solid ground. Can't call me out if you don't come around. You can think what you want, but I'm still me, sitting here waiting on the next string. I can sing with the angels, but I can dance with the devil. So mind the stories they would tell. Oh, the days get shorter and the nights get restless, waiting for a round that never comes. You can't bury those bones in solid ground. Can't call me out if you don't come around. You can think what you want, but I'm still me, sitting here with nowhere else to be. Oh, sitting here with nowhere else to be.